Alors le Zohar de ce matin, Bezrat Hashem, Parashat Chukat, Amar Adonai le Moshe, Lech esof et ha'am. Alors dans la parasha, le peuple d'Israël se plaint qu'ils n'ont pas d'eau à boire. Alors Hashem il dit à Moshe, Lech esof et ha'am, va ramasser le peuple. Begin daiber laade bermenayu. Il dit ce Be'er, il ne l'aura pas quitté pendant 40 ans. Le puits de Myriam, il ne l'aura pas quitté pendant 40 ans. Et voilà que Myriam est décédée dans la paracha de Chukat. Et le Be'er, il a disparu. Vitema, il dit le Be'er de Myriam, c'était quoi? C'était un rocher. Un rocher, combien c'est grand? C'est pas si grand. Et tu as 3 millions de personnes. Comment ils ont pu puiser de l'eau d'un petit rocher? 3 millions de personnes puiser de l'eau d'un petit rocher. Et là, le Zohar nous explique comment ça a été. Nafik le tlesar nahalin, unvi'u itmale, venafik le krositrin. Il dit ici, le Be'er s'est divisé en 13 fleuves. 13 fleuves, okay? Et 12 fleuves, okay? Il s'est divisé, non, 13 fleuves, parce qu'il y avait la tribu de Lévi, et c'est divisé en fleuves. Et le fleuve allait dans chaque tribu. Uchedin, Avu Israël Beshata de Sha'aran, ou Bayan Maya, Kaimin Alev, Amri Shirata. Comment tu avais de l'eau? Comment l'eau commençait à couler? Par une shira. Tu chantais. Quelle est la shira? Ali Be'er. Et nous là, Ali, monte. Et là, l'eau montait, elle faisait des fleuves, 13 fleuves, et chaque fleuve allait en direction d'une tribu. Et là, chaque tribu avait son fleuve. Là, ils puisaient de l'eau. C'est pas du rocher. Tu n'as pas 3 millions de personnes d'un petit rocher. C'est le fleuve qui s'est créé chaque fois, qui stationnait. Ils ont stationné 42 fois dans le désert. Et chaque fois qu'ils stationnaient, le Be'er donnait de l'eau comme de fleuve. Il manquait pas de l'eau. Alors il dit ici, Ali Be'er, Salki Memach, dans ton eau, l'anpaka ma'in le kola, pour donner de l'eau à tout le monde, la tchaka minar, que tout le monde soit bref de toi. Alors regardez la shira, il y a une chanson dans la paracha qui s'appelle Ali Be'er Elula. Be'er Chafru Asarim. Le Be'er a été creusé par deux ministres. Le ministre d'Irachi là-bas, c'est Moshe et Aaron. Il y a une petite chanson qu'on appelle ça le shira de Be'er. Il dit ici, Me'acha Olifna, là il dit le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, de là tu apprends quelque chose. Kolman deba eletara melin de le'ela, ben be'ovada, ben bemila, yaouvada ou aoumila lo it'avid kitkayot, lo it'ermidi. Il dit, tu as besoin d'Hachem pour la parnassa. Tu as besoin pour Hachem pour la refoua. Tu as besoin pour n'importe quoi. Il faut savoir chanter Hachem, ça veut dire une prière qui va faire ce fleuve, qui va couler ce fleuve jusqu'à chez toi pour que tu puisses puiser de ce fleuve. Qui veut dire que il faut savoir comment s'adresser à Hachem. Le Zohar, il dit, avant de s'adresser à Hachem et dire « j'ai besoin », tu dis pas « j'ai besoin ». Tu dis Hachem, Ishtabbach v'itpa'ar shemo shemelech malchei amlachim u'shmo meromam al kol beracha utila. Que le nom d'Hachem soit glorifié de toute bénédiction, de toute glorification qu'il y a dans le monde. D'abord, tu dis Shevach HaMelech. Tu loues Hachem. Ensuite, tu demandes. C'est pour cela que dans les 3 premières bénédictions de la Hamida, nous ne pouvons rien demander d'Hachem. Baruch ata Hashem, Magen Avraham. Ça, c'est une louange d'Hachem. Baruch ata Hashem, Mechaye Ametim. C'est une louange. Baruch ata Hashem, Ael HaKadosh. C'est une louange. Une fois que tu as fait les 3 louanges, là, tu peux demander. Chonenu mitcha chochma bina vada'at. Hashem, donne-nous l'intelligence, donne-nous la sagesse, donne-nous à comprendre la Torah. Après, Hashivenu la santé, Refaenu Hashem venirafé. Tout ça, c'est des demandes que tu fais, mais après que tu as loué Hachem. Ne viens jamais demander à Hachem avant de le louer. D'abord, tu loues Hachem. Tu lui donnes le louange et ensuite tu demandes Hachem. Alors ici, il disait qu'Am Israël savait exactement comment parler à ce rocher. Il chantait à ce rocher et là, il s'est donné de l'eau. Seulement le problème, dans la 40e année, le Be'er, il a disparu. Là, ils avaient besoin de Moshe Rabbeinu qui vient. Mais là où est-ce qu'ils allaient, le Be'er allait avec eux, il stationnait avec eux. Là, le prince des tribus venait et il traçait avec leur bâton une petite ligne. L'eau commençait à couler un peu, elle rentrait dans la ligne et la ligne est devenue un canal, est devenue un fleuve jusqu'à qu'elle est rentrée dans chaque tribu. Et là, tu avais de l'eau pour te baigner, pour boire, pour cuisiner, pour tout ce que tu veux. Il manquait jamais. Alors, il dit ici,
C'est ça. Il dit, il faut savoir comment appeler Hachem. Il dit ainsi, Vekucha berichu. Et Hachem, Kareiv, il est proche, le chol de yad le mekre à tout celui qui sait comment l'appeler, ou l'it'ara mila kit kayaout. Aval ilo yad le mekre lo ayu karov. Dirtiv, karov Hachem, le chol koreav. Hachem est proche à tout celui qui l'appelle et qui sait comment l'appeler. Ça veut dire que c'est pour ça. Si des fois tu ne sais pas comment t'adresser à Hachem, comment le louer, comment demander, va chez un tzaddik. Le tzaddik, lui, il sait, il connaît. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faisait toujours? Il nous a défendus toujours dans le désert. Toujours quand il avait besoin de quelque chose, il louait Hachem, et après, il demandait à Hachem ce qu'il avait besoin. Le tzaddikim, c'est ça qu'ils font. Il lève les yeux à Hachem et il lui demande, il y avait une fois un garçon, il est venu chez un tzaddik. Et il lui a demandé une bracha. Quelle était la bracha? Il devrait aller à l'armée. Mais c'était en Pologne. Et il voulait être exempté parce qu'il n'y avait pas kasher, pas de fête, rien du tout. Alors il a demandé au tzaddik qu'il lui donne une bracha. Il dit, Hachem, il dit, dis-moi, tu mets le tefilin chaque matin? Alors l'autre il dit, non, je ne veux pas vous mentir, non, je ne mets pas le tefilin. Hein? Tu fais Shabbat? Alors le garçon il a dit, je ne vais pas vous mentir, Rabbi. La vérité, c'est pas toujours. Des fois oui, des fois non. Et tu manges kasher? Il dit à la maison. Mais des fois dehors, je prends une salade. Le rabbi lui a dit, tu sais, je vais te donner une bracha. J'espère que les officiers là-bas, quand tu vas aller te présenter devant les officiers, le comité de l'armée, j'espère qu'ils vont être déçus de toi comme moi je suis déçu de toi. L'autre, il est devenu blanc. Il est parti. Mais il n'a pas compris que c'était une bracha. Il est parti là-bas. Ils ont dit, mais on n'a pas besoin de toi. Toi, tu es maigre, tu es faible, tu n'as pas besoin. Il n'a pas besoin. Va rentrer chez toi. On n'a pas besoin de toi. Ils étaient déçus de lui. Mais c'était une bracha. Il a compris, mais après, c'est rien qu'après qu'il a compris. Lui, il pensait qu'il a pris rien que le côté négatif. Je suis déçu de toi. Mais il n'a pas compris que le tzaddik, dans il a caché la bracha, la bénédiction. Il est retourné. Il a dit, Rabbi, maintenant je vais mettre le tefilim chaque jour, je vais mettre Shabbat, je vais faire cacher, voilà, il a dit la vérité, mais il a caché une beracha extraordinaire, ça le tzaddik. Il sait comment prier et enfiler dans la prière de bénédiction. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.